merde incroyable. Et donc voilà, mais... Et tu vois, ces serpents-là, en fait, ils sont exclusivement terricoles et grimpent jamais. En fait, c'est pour ça que quand tu les manipules, il faut savoir le faire, chose que je ne sais pas faire. En fait, tu vois, comme il fait Nico, tu les prends toujours par en dessous et tu les soulèves. Parce que si tu arrives par au-dessus, pour eux, c'est prédateur. C'est surtout en plus, c'est pas ça, c'est qu'en plus ils sont pas à l'aise. Vache. C'était bien crados. Ah ouais, celle-là, elle était... Et en fait, ils sont pas à l'aise quand ils sont... Comme c'est des animaux terrestres, ils sont pas à l'aise quand ils sont dans des branches, enfin, ou des bras ou des trucs comme ça. Il faut bien les prendre par en dessous, bien les supporter de manière à... Ah mais la boule durée là, sans décoller, on a la taille d'un œuf de poule, c'est sérieux. Ouais, j'ai vu pire. C'est un truc de ouf. En fait, le truc blanc que tu vois là, c'est la pisse. Il pisse l'urée, il garde la flotte. Donc elle, c'est le Graal. Ouais, parce que c'était une... L'ivory, c'est une des mutations de Phytombrongasme les plus spectaculaires pour moi qui a jamais été trouvée dans la nature et qui a été développée par Tracy Barker, une éleveuse américaine. Ah ça c'est l'Ivory là, elle est naturelle. À la base, c'est des animaux qui ont été trouvés dans la nature, ouais. Putain. Ils en ont trouvé un comme ça. Ouais. Et ils ont... Donc Tracy a réussi à l'avoir en Indonésie, ils l'ont importé. Et puis après, elle l'a acclimaté et ils ne savaient pas si ça allait être génétique ou pas. Ouais. Mais elle a réussi à le reproduire. Et finalement, il s'est avéré que c'était génétique. Et que ça, après, elle a vu que les petits qui sortaient, c'était donc des matrix. Ouais. Et qu'en fait, il fallait mettre deux matrix ensemble pour en avoir un comme ça. Que ça, c'était la super forme, en fait. D'accord. Le super mutant. En fait, et quand on met deux matrix comme ceci ensemble, ouais, on obtient un comme ça. D'accord. En tout blanc. Ok. Enfin, blanc avec des taches. Donc en fait, Là, c'est ce que j'essaye de faire. Là cette femelle-là, je l'ai mis avec un mâle. Ouais. Attends, rentre chez toi. Hop. Je l'ai mis avec un mâle Ivory. Ouais. Pour avoir des bébés Matrix et Ivory. D'accord. Ce type de serpent peut être maintenu par n'importe qui finalement qui s'intéresse vraiment aux serpents. Ouais. En fait, c'est des animaux qui sont à la base plutôt craintifs. En fait, mais dès l'instant qu'on sait, ben, c'est valable pour tous les serpents en fait, hein, et particulièrement tous les serpents craintifs, donc qui ont plutôt dans la terrariophilie la réputation entre guillemets d'être agressifs. Et en gros, un serpent agressif, ça n'existe pas quoi. C'est un serpent agressif, ça n'existe pas. Un serpent, c'est un prédateur et c'est une proie dans la nature. Donc il est programmé depuis des millions d'années pour faire deux choses, c'est-à-dire chasser et se défendre, c'est tout. Et nous, on est des agresseurs pour eux, on est une source de stress importante. Donc, il y a des animaux qui... tous les serpents stressent en captivité quand ils sont approchés par un être humain, puisque c'est pas normalement prévu pour, et que dans la nature, s'ils sont approchés... Un peu de bruit. S'ils sont approchés par un animal, un gros animal, en général, c'est qu'ils vont mourir. C'est un petit mâle Ivory. Bon, ben là, dès que je l'approche, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il n'est pas en train de me dire je suis agressif ou je sais pas quoi. Il est en train de me dire bah, j'ai peur, qu'est-ce que tu me veux, voilà. Et si je m'y prends comme il faut et que je suis cool et que je le prends tranquille, il n'a pas de raison de me mordre ou voilà. Il ne va pas s'affoler. Je vais le remettre tranquillement dans son petit rack et tout va bien quoi. Donc n'importe qui, moi j'ai fait débuter des gens avec ces animaux-là. Ouais. Qui ont entre guillemets mauvaise réputation, mais c'est vraiment parce que les gens savent pas ce que c'est qu'un serpent. Et moi, le constat que j'ai après 20 ans
de vie avec les serpents, c'est qu'ils sont tous vraiment super cool dès l'instant qu'ils sont en confiance avec toi, qu'ils ont plus peur de toi. Et surtout, ça fait 20 ans que je fréquente aussi des gens qui ont des serpents et que je me rends compte que ce qui est ironique et bizarre, c'est que la plupart des gens, à 80%, les gens qui ont des serpents en ont peur. Ils ont une hésitation, ils ont une retenue, ils ont voilà quoi. Donc du coup ils mettent aussi les serpents sur la défensive. Il faut les désensibiliser après quoi. Au départ ils sont pas faits pour ça. Ouais, et après sûr. À force de les manipuler comme il faut, de prendre bien contact avec eux, ils sont pas débiles quoi, ils comprennent ce qui se passe. Et ils comprennent que toi t'es pas une menace. C'est pour ça que clairement, alors bien que je recommande pas du tout de manipuler en freehand les serpents venimeux, mais moi ma théorie, et je l'ai constaté à maintes reprises et avec des témoignages de plein de gens, en voyant plein de gens manipuler toutes sortes de serpents et moi en manipulant toutes sortes de serpents, tu peux quasiment tout manipuler à la main à partir du moment où le serpent n'a plus peur de toi et pense et ne te considère pas comme de la nourriture. D'accord. Dès que tu as mis l'interrupteur sur off au niveau de la prédation et que tu as mis l'interrupteur sur off au niveau de la défense, les serpents, ils ont plus de raison de te mordre.